Donc oui, quand on sort 1000 euros de sa caisse, par exemple, pour payer un fournisseur, il y a un problème, il y a une illégalité, il y a quelque chose, il y a un problème? Non, dans la mesure où les paiements en espèces sont autorisés entre professionnels jusqu'à concurrence de 1000 euros. Donc, que ce soit en règlement qui soit en PIB ou en euros, non, il n'y a pas de problème pour un règlement en espèces. On aura toujours l'écriture justifiant de la sortie, hein, des 1000 euros. Absolument, dans la caisse, il sera comptabilisé qu'il y a eu un règlement en espèces de 1000 euros, qu'il a été fait en PIB ou en... Voilà, il y aura une facture de toute façon éditée par le fournisseur, bien sûr. donc il y aura une traçabilité qui pose aucun problème pour le comptable que tu es. Non, absolument pas. Non, non, voilà. C'est complètement neutre. Et donc l'État autorise bien ce paiement jusqu'à hauteur de 1000 euros. Exactement, il est dit que c'est un paiement en espèces. Comme son nom l'indique, le paiement en espèces est en billets, que ce soit des PIB ou des euros, plafonné à 1000 euros. Mais jusqu'à ce montant-là, on n'est pas du tout dans l'illégalité. Et de même, pour sortir de la caisse et payer ses salariés, on peut le faire, on l'a regardé ensemble, jusqu'à une hauteur. Alors, jusqu'à une hauteur de 1500 euros, voilà. On peut payer les salaires en espèces. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de vérifier ces plafonds qui sont évolutifs au niveau du temps, puisqu'ils ont tendance à baisser chaque année. Donc, de vérifier le montant des plafonds. Mais jusqu'à 1500 euros, on peut payer un salarié en espèces, à condition, bien entendu, qu'il accepte la PIB. C'est le même principe qu'avec les fournisseurs. Il faut qu'il y ait une acceptation, puisque ce n'est pas une monnaie légale au sens du terme. Donc, il faut qu'il l'accepte. Voilà, mais on peut, en espèces, le payer en PIB jusqu'à ce maximum. Oui, le mot légal, c'est qu'elle n'a pas d'existence en elle-même. Elle est reconnue comme un titre de paiement. Elle est reconnue comme un titre de paiement à condition d'être acceptée par celui à qui on le donne. Voilà. Écoute, si tu avais une conclusion à faire sur la PIB, sur la monnaie locale, est-ce que ça va poser un vrai problème de comptabilité pour des commerçants, des artisans? Pour moi, aucun problème. Après, c'est plus une culture, un état d'esprit, se l'approprier et de se dire finalement que c'est quelque chose qui est un moyen de paiement comme un autre et de l'intégrer dans ces modes de paiement, que ce soit au niveau des recettes ou des dépenses, ben, ça ne pose aucun problème. Voilà. Et ça, surtout, je dirais, ça facilite l'économie locale. À une époque où on parle des circuits courts, de privilégier les acteurs locaux, je pense que ça va dans ce sens-là. C'est ça l'intérêt. Bah oui, là tu redonnes le sens qu'on avait voulu donner, c'est-à-dire deux choses, essayer de redynamiser les circuits courts et donc aussi de retrouver emploi, voilà, et puis de baisser aussi cette empreinte carbone qui est considérable, c'est-à-dire de produire à côté de chez soi ce dont on a besoin et qu'on pourrait retrouver à côté de chez soi. Bien sûr. Moi, je dirais en conclusion qu'on parle des circuits courts en ce qui concerne les marchandises, mais on peut dire que la monnaie locale est un circuit court en matière de monnaie, de moyens de paiement. Ouais. En conclusion. Écoute, Denis, merci.